Voilà près de 35 ans qu'Alfa Romeo maîtrise la transmission intégrale. Mais ce n'est qu'aujourd'hui, en 2017, que le constructeur italien lance son premier SUV, le Stelvio. Présenté dans les Alpilles et plus précisément au Beau-de-Provence, ce nouvel Alfa Romeo Stelvio entend bien marcher sur les plates-bandes des SUV allemands et de se tailler une belle part du gâteau estimée à 700 000 ventes à l'horizon 2018. Si vous aimez la berline Giulia, vous adorerez ce nouveau SUV Stelvio. Ce dernier reprend les grandes lignes de la berline, à commencer par cette très belle calandre, mais y ajoute ce côté baroudeur chic qui plaît tant sur les SUV. Cette ceinture de caisse haute, cette faible hauteur de pavillon et ses flancs musclés donnent beaucoup de caractère à cet Alfa Romeo. Si les mauvaises langues lui trouvent un air d'Infiniti QX70, ce SUV Alfa Romeo séduit et reste compact. 4,69 m de long pour 1,90 m de large, cela reste encore raisonnable pour nos petites routes et pour nos centres-villes congestionnés. Dommage cependant que la visibilité vers l'arrière soit si réduite. Un petit coup de gueule tout de même pour cette voiture à 50 000 €. L'habillage de l'échappement est factice. Le vrai échappement se trouve à l'intérieur et il est tout petit. Le style est un vrai déclencheur d'achat dans la catégorie des SUV, mais face à des Audi, BMW, Mercedes ou Porsche, le nouveau Stelvio doit aussi séduire à bord. Pas de surprise à bord de ce Stelvio, on retrouve la même planche de bord que sur la berline Giulia. Alors c'est très sobre et c'est sportif. On apprécie deux détails en particulier, c'est ce volant à jantes fines avec un méplat et ce petit démarreur comme sur une voiture de course. Un mot aussi de la finition, en net progrès sur une Alfa Romeo, des plastiques moussés, du véritable bois qui apporte une touche classieuse à cet habitacle. 4 niveaux de gamme seront disponibles sur le Stelvio avec un équipement de série très riche. Pourtant, certains détails sont perfectibles comme ce système GPS moins évolué que chez la concurrence et cette caméra de recul à la résolution trop faible. Si l'ADN de ce Stelvio est clairement sportif, il n'en oublie pas de soigner ses passagers, à commencer par son espace aux jambes, par le bon maintien de ses sièges. En revanche, toujours le même problème sur les SUV, ce tunnel de transmission imposant qui réduira la place pour les 5 adultes. Un mot enfin du coffre, dont le seuil d'accès est assez bas et dont le volume de 525 litres est dans la bonne moyenne de la catégorie. Satisfaits du châssis et des moteurs de la Giulia, les ingénieurs d'Alfa Romeo ont repris la même base technique sur le Stelvio. Excellente nouvelle pour les amateurs de conduite, le Stelvio est une propulsion en temps normal. Et dès que les conditions l'exigent, il passe en 4 roues motrices. C'est sans doute l'un des SUV les plus plaisants à conduire, car il est à la fois dynamique mais reste confortable. Le confort est d'autant plus saisissant que notre Stelvio d'essai était équipé de roues de 18 pouces et ne disposait pas de suspension active, un raffinement réservé pour le moment à la seule berline Giulia. Alors pour cet essai, nous avons retenu le 2 litres turbo de 280 chevaux. Alors c'est le haut de gamme provisoire en attendant l'arrivée du V6 quadrifour levardé de 510 chevaux. Alors c'est un moteur qui est très vigoureux, qui n'est pas trop gourmand, qui dispose d'une super boîte automatique à 8 rapports ultra rapide. En revanche, il a deux défauts. Ce moteur manque un peu de caractère quand on monte dans les tours et surtout sa sonorité est un peu trop timide, surtout quand on s'appelle Alfa Romeo. Avec un 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes 7, l'Alfa Romeo Stelvio surclasse d'ailleurs tous ses concurrents, Porsche Macan compris. La gamme de motorisation comprend aussi un essence de 200 chevaux et deux diesels de respectivement 180 chevaux et 210 chevaux. Mais pourquoi pas un moteur hybride? Alors la technologie hybride, c'est une technologie qu'on maîtrise aujourd'hui. La plateforme est prévue pour, donc on est capable de le faire, on est en mesure de le faire techniquement. Et on le fera dès que le marché sera suffisant pour supporter un investissement comme celui-là. Mais en tous les cas, tout est possible sur la nouvelle plateforme Alfa Romeo. Si l'Alfa Romeo Stelvio est le dernier arrivé dans la catégorie des SUV premium, il est sans doute le plus agréable à conduire. Mais il ne brade malheureusement pas ses charmes.